Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons & Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. Oula, tu te mets dans l'ambiance. Ouais, l'orthophoniste fonctionne bien. Ça a l'air en tout cas. Épisode 13. Un épisode 13 avec notre partenaire de jeu, Craft sur table. Et puis notre sponsor, DK Initiative. Qui nous permet d'avoir de magnifiques gros plans sur nos visages et cette chaleur. Coulant de sueur et de... Nous suintons de tous les pores. Voilà. Et puis, si vous voulez encore plus nous voir de manière encore plus précise, ou le son, un meilleur son, peut-être sentir ou entendre les bruits des gouttes. En ASMR. N'hésitez pas à visiter notre Tipeee. Donc, l'ensemble, que ça soit Craft sur table, DK Initiative ou notre Tipeee, sont en lien sous la vidéo. Et puis, ma foi, on a bien pleuré à l'épisode 12. Non. Non. Et puis, justement, pour savoir comment ça s'est passé pour cet épisode 12, avant de se lancer sur l'épisode 13, eh bien, un petit résumé par Amandine. C'est vrai que tout le monde a eu la petite larme dans l'épisode précédent. Précédemment. Non, je n'ai pas pleuré. Alors, dans l'épisode précédent, Shahrazar prend à part Zarus pour lui proposer son aide bienveillante et lui expliquer le chemin de la guérison pour qu'il puisse se reconstruire. Et là, Zarus accepte de se faire accompagner dans cette démarche et apprend à dire au revoir à son fils. Voilà, c'était très émouvant, en tout cas pour Malicia qui était présente à ce moment-là et qui a écouté tout ce qui s'était dit. Et ensuite, Zarus prend la décision de rester dans ce monastère. Il revient vers nous pour nous faire ses adieux. Abby est bien sûr Abby, donc inconsolable, en colère face à cette décision qu'elle ne comprend pas. Non, du tout. Et pendant ce temps-là, il y a le frère de Garrick, Taren, qui raconte un petit peu l'histoire du monastère et de la force magique qui se dégage de ce lieu. Et voilà, donc ensuite on prend une bonne bière histoire de digérer cette nouvelle, et le lendemain, Shahrazar nous présente comme promis le Phénicien pour qu'il puisse nous en dire plus un petit peu sur ce qui se passe là-bas pour comprendre des choses. Et il nous présente un drachéide, si j'écorche pas son nom, nommé Norexus Targine. Targine, exactement. Et oui, parce que c'était moi depuis le début. Non. Et la suite après le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. Le murmure mécanique et envoûtant des puissantes et nombreuses colonnes continue de bercer votre séjour au sein du monastère troglodyte de Chenlong. Le vent s'insinue sournoisement dans la grande galerie où vous êtes tous présents actuellement. Un vent frais et vivifiant dont la morsure est endiguée par la chaleur apaisante des lieux intérieurs. Abilat, Garrick et Malicia, vous êtes tous les trois près de la monumentale entrée du complexe de pierre, érigée il y a de nombreuses décennies. Face à vous, le responsable du monastère, le drachéide doré Shahrazar,
les 2 mains appuyées sur sa puissante canne, et un autre de ses congénères, présenté il y a quelques secondes. Un drakeïde bleu à la cape rouge, symbole des Phéniciés. D'après votre hôte, lui aussi doit se rendre à la tour des Phéniciés des Alpes. Bon, on se chanter. Enchanté. Je sais que j'ai en train de boire là. En quoi puis-je vous aider? Voilà, on doit se rendre à la tour des Phéniciés. Et on a entendu parler que ça faisait plusieurs mois que plus de Phéniciens en vue. Et on voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé, si... Je ne sais pas, je suis aussi censé m'y rendre. D'accord. Personne d'autre n'a eu des nouvelles ou ne sait ce qui s'est passé là-bas. Non, j'ai zéro... non. Pas d'informations, je ne sais pas. Vous avez déjà été sur place? Non. D'accord. Et pourquoi vous devez vous y rendre? Il faut que j'apporte une ancienne relique à l'intérieur de la tour. Mais à qui? Vous avez un contact? Au grand Phénicier qui dirige la tour. C'est quoi cette relique? C'est une ancienne carte qui trace un chemin sûr et direct en direction de Toulouse. On sent quelqu'un là qui a dirigé son regard d'un coup. Est-ce que je sens son regard peser sur moi? Ah bah, elle t'a pas du tout regardé avant. Donc, premier eye contact, quoi. Désolée, je crois qu'on ne s'est pas présenté. Effectivement. Qui ai-je l'autre? Garrick. Ah, un nain. Malicia. Et je fais ça de façon très... Et puis, je vous présente Abilat. Pardon, Nous sommes les membres de la compagnie Malégol. Très bien. Nous voyageons ensemble depuis déjà quelques années. Nous nous connaissons très bien. Très bien. Eh bien, je peux me permettre de vous servir d'intermédiaire auprès des Phéniciers dans la tour, si ça vous va. Oui. Puisque, visiblement, vous cherchez à y aller. Oui. Le plus vite possible sera le mieux. Très bien. Le temps de prendre peut-être quelques vivres et de la bière. Bière? Oui. Oui. Puis tu me vois en train de siroter la mienne. Du coup, je demande à Shahazar est-ce qu'il nous serait possible de vous prendre quelques denrées pour la route? Oui, bien sûr. Nous allons vous apporter cela. Je pense que Vulmorn pourra vous apporter la nourriture pour votre départ. La lumière vous bénisse, et je vous remercie. De rien. Donc, il se déplace, et puis, vous voyez un autre drakeïde, un drakeïde noir, qui se déplace, vous voyez, qui se déplace très lentement, puis vraiment, il regarde à chaque fois autour de lui. Et donc, toi, tu le connais, tu sais que c'est Vulmorn, donc, qui est un drakeïde assez anxieux, donc tu vois qu'il est toujours très inquiet, donc il regarde un petit peu à droite et à gauche, et il vous apporte donc la nourriture. Vous voyez qu'il fait juste un petit salut, il vous pose donc la nourriture, et il repart aussitôt. Merci, Vulmorn. Et donc vous avez pour 5 jours de ration, à peu près chacun. Ouais, ce qui est déjà une bonne grande quantité pour 4. Je connais à peu près la distance, le temps qu'il faut pour aller jusqu'à la tour. Ouais, on t'avait dit qu'il fallait compter bien 2 jours. Ok. Oui. Et on m'avait indiqué sur une carte un petit peu le chemin, la route à suivre, parce que du coup je peux la partager avec eux, enfin si, à moins que... Est-ce que vous connaissez le chemin pour aller jusqu'à la tour? Non. Moi j'avais repéré, on avait dit... Non, t'avais calculé un peu. Et c'était entre 2-3 jours, donc ça... Du coup j'indique sur une carte, si, on passe par là, à peu près 2 jours de marche. Ça devrait bien se passer. Et moi, avant qu'on parte ou quoi que ce soit, j'ai envie de te poser une question et de savoir si l'objet que tu as, ça représente une grosse valeur pour les Phéniciés, et si ça peut être un objet, une monnaie d'échange pour un autre objet. Disons que c'est important. D'accord, donc là je fais preuve de transparence au niveau de ce que je cherche à récupérer sur place. J'ai envie de récupérer un objet précieux qui serait détenu par les Phéniciés, pour mon clan.
Et je vous avoue que j'utiliserai bien votre objet en tant que monnaie d'échange. Si ça vous dérange pas. Quel est cet objet? C'est le marteau de Rigmor. Écoutez, on leur posera la question quand on sera sur place. Je vous remercie. On peut se tutoyer, hein. Oui. Je me demandais à quel moment on pouvait le faire. Désolé, je peux parfois être un peu protocolaire, mais bon. Effectivement, comme on va passer quelques jours ensemble, autant rester sur des familiarités. Du coup, ouais, je leur indique. Voilà, j'ai pas grand chose de plus pour l'instant. Est-ce que vous décidez de partir, de faire quelque chose avant de partir? Moi, je vais retourner voir mon frère, s'il est toujours là, pour lui expliquer ce que j'ai en tête, l'objectif par rapport à ce que je viens de négocier. Il te regarde. Très bien. C'est plutôt un bon plan. J'espère que tu arriveras à récupérer cette arme. Je te décevrai pas, t'inquiète pas. Je l'espère, Garrick. Puis je lui fais une bonne poigne pour partir. Bonne poigne aussi. Ouais. Et donc, que faites-vous une fois avoir récupéré vos vivres, avoir l'indication donc de votre chemin? Moi, je vais dans mes quartiers pour aller récupérer mon équipement. Ouais, donc tu sais qu'il y a un escalier qui permet donc de descendre. Alors à l'opposé de celui qui a été emprunté par Zarus, mais vous avez toute une zone en fait. Toi, tu sais, hein, t'as toute une zone de dortoir, et donc tu peux récupérer. Donc il y a à peu près- J'y vais tout seul, ça me prend, je suppose, 5 minutes pour aller chercher juste mon équipement, mon marteau. Moi, en attendant, j'explique aux filles ce que je vais chercher là-bas. Pourquoi je le fais. En gros, je vous explique que je cherche à récupérer le marteau de Rigmor pour mon frère, en fait, et pour sauver le clan, le protéger, en fait. Parce que le clan est complètement décimé. Là, les 3 personnes que vous voyez, c'est les derniers membres du clan. Et toi? Je ne fais plus partie du clan, à l'heure actuelle. J'ai réalisé des choses dans mon passé. J'ai été un lâche pendant un combat contre une bataille contre les charognards. J'ai été effrayé, j'ai fui. Et toute ma garnison a été massacrée. Par ma faute. Et j'ai été banni ensuite du clan à cause de ça. Et je me suis fait la promesse de plus jamais fuir un combat, de plus jamais abandonner mes camarades. Ça, on le sait. Tu nous l'as prouvé. À plusieurs reprises, Garrick. Vous entendez de nouveau le bâton. Ah. Chazar qui pose donc ses 2 mains dessus. Vous comptez partir quand? Le plus vite possible, nous sommes prêts. Plus rien ne nous retient maintenant ici. Même si le cœur est un peu lourd. Venez avec moi. Et tu vois qu'il avance. Il va vers l'entrée. Choisissez. Et tu vois qu'il tend la main vers le côté. Donc vous voyez que c'est sur le côté intérieur de la pièce. Donc toi tu reconnais, en fait, tu sais qu'il y a donc différents types de lampions, des petits lampions en papier de différentes couleurs. Il vous regarde, donc choisissez l'un de ces lampions. Il représentera Zarus. Vous lui direz une dernière fois au revoir, et si le destin vous le ramène, eh bien, il trouvera le chemin jusqu'à vous. Bon, comme j'ai compris ce qu'il fallait faire, je me dirige vers un des lampions et je prends un lampion rouge. Et je regarde Abby et je l'encourage à faire de même. Elle s'avance. Pour elle, c'est complètement futile. Elle voit pas l'intérêt. Mais bon, on lui dit de le faire, donc elle va le faire. Et elle va le prendre blanc, un blanc. Moi, je comprends pas. J'en prends un peu au hasard, quoi. Couleur que j'aime bien. Donc, je prends un bleu. Tu vois qu'il passe la main juste au-dessus, une lumière s'avive à l'intérieur. Dites-lui au revoir et lâchez-le à l'extérieur.
Et il se retourne de nouveau. Et tu vois qu'il avance avec sa canne et rentre à l'intérieur de la pièce. Donc vous allez vous retrouver avec votre lampion, avec la petite lumière à l'intérieur. Et donc, que faites-vous? Bon, moi, je m'approche vers l'extérieur et je dis... je regarde le lampion et je dis, on va vite se retrouver Zarus. Et j'attends que le... Tu vois que le vent le fait partir petit à petit, donc, au loin. Moi, je me dirige aussi vers la sortie, je le prends et je lui dis juste au revoir mon ami, t'as intérêt à ce qu'on se revoie. Je souffle, je lève les yeux au ciel. Et je murmure, je le dirai pas. Et je lâche le lampion. Donc tu vois qu'il s'envole, tu vois qu'il fait un petit looping léger, tu vois qu'il se rapproche de la paroi, et tu vois qu'il retombe au niveau de tes pieds. Ça marche pas ce truc là. Je vois pas l'intérêt. Fais-le. Je te le tends. Ah, c'est pas à moi de le faire. Moi, je trouve que ça a bien marché. Mais je trouve que c'était bien marché. Je reprends. Est-ce que du coup je suis là, moi? Ouais. Zarus ou... Bon, je vais approcher du coup d'Abilat et fille, c'est pas parce que ça a l'air étrange que c'est inutile. Et du coup, je retourne vers les deux autres. Même réaction qu'avec Gary. C'est même parce qu'il s'est mis Je pose mon sac violemment sur le parvis, je fouille dedans, je sors un fusain, je dessine une lune dessus et... Bon, apparemment il faut le faire puisqu'il faut que ça marche. Au revoir. Et je le lance. Et tu vois que... il part. Je range vite mon sac, je le remets sur mon dos et puis j'avance. C'est ainsi que vous prenez le chemin de la tour des Phéniciens, en direction, selon tes indications, Targine, du nord-ouest. Vous reprenez le sentier de cordage le long de la falaise du monastère, disant, sans le dire, adieu à ses bienfaits et à l'hospitalité des moines de cet endroit hors du temps. Vous cheminez en direction de la tour sans, pour le moment, l'apercevoir. Le temps file rapidement, le ciel vous semble à portée de vos mains, et l'air est mordant. Son souffle est glacé et un manteau blanc a recouvert les aspérités rocheuses de la région. Les montagnes se dessinent telles des serres escarpées et hostiles à votre progression lente, bien plus lente que vous ne pouviez l'imaginer. Chaque respiration dans cet espace est une gageure. L'air est rare, moins dense, et vos efforts s'en retrouvent complexifiés. La vision est somptueuse. Vous avez l'impression, dans ce labyrinthe naturel de roches, d'un blanc cotonneux et humide, de progresser comme d'insignifiantes créatures dans un dédale gigantesque établi pour des géants. C'est dans cette atmosphère que vous allez tous, en raison du froid et de la difficulté à vous mouvoir normalement, me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ok, vas-y, je commence. 7 plus 8, 1. 8 en tout, pardon. 13 plus 3 plus 3, ça nous fait donc 19. 20 maths. J'ai chaud là. Oh, j'ai fait un magnifique 2 plus 2, 4. Bah, je suis une créature à sang-froid. Hein. Moi, les températures basses. Malicia et Targine, vous avez malheureusement un niveau d'épuisement. Le manque d'air vous épuise davantage que les autres, ce qui donnera en termes techniques un désavantage à vos tests de compétences. Le trajet est long. Il vous faut bien 2 jours, et donc retirer 2 rations, pour atteindre votre but. C'est de nuit que vous parvenez à la fameuse tour des Phéniciens. La lune blanche est présente, mais la lune rouge n'est pas visible. L'atmosphère semble irréelle, en raison de la glace et des gigantesques blocs de pierre ceinturant l'endroit. Le vent amplifie l'ambiance lunaire de ce lieu. L'humidité dans l'air donne une teinte étrange au bâtiment des Phéniciens. Une curieuse brume nocturne, alliée aux rayons de la lune, amplifie l'environnement grandiose autour de la tour. Ce qui vous marque, au premier abord, c'est la puissante et monumentale enceinte protégeant le cœur des Phéniciens des Alpes. Une muraille en pierre rouge, dont les monstrueuses portes en fer écarlate semblent entr'ouvertes, vous permettant d'accéder au point stratégique du lieu.
De majestueux pics de métal ont été érigés tous les 30 mètres de l'enceinte, hautes de 20 mètres, pour lutter contre une quelconque menace. Au-delà de cette muraille, la démesure de la tour vous oblige à lever les yeux au ciel. Haute de 380 mètres, la tour écarlate des Phéniciens resplendit dans cet écrin somptueux et blanc qui est la chaîne des Alpes. Des lumières sont visibles à différents endroits de la tour, faiblement, mais une fumée légère et un feu intérieur pointent au-dessus de la tour, au niveau de la zone, tu le sais Targine, de la forge principale, celle de la renaissance des Phéniciens, joyau de ta foi. Tout en grelottant fébrilement, Mélicia et Targine, vous pouvez tous observer, face à vous, un impressionnant pont constitué d'une pierre rouge et noire. À différents points de ce pont, tenu par de cyclopéennes colonnes, des feux éclairent l'espace. Au milieu de ce pont, comme pour témoigner de la moitié du trajet effectué, un espace légèrement circulaire était aménagé pour y inclure 2 arches de pierre, s'élevant vers le ciel. Au-delà de ce pont, l'entrée de la tour, sur laquelle est située une place, sorte d'antichambre extérieure. Mais ce qui vous intrigue fortement, outre le murmure lugubre du vent à vos oreilles, chère compagnie, ce sont les corps, le long du pont. Le premier est un terrifiant géant de pierre transpercé de nombreuses lances. Puis, de multiples corps humanoïdes, en manteaux dorés ou écarlates, des Phéniciens, de très nombreux Phéniciens, transpercés de flèches. Ils semblent là depuis longtemps, à juger par leur regard vitreux et leur mine gelée pour l'éternité dans des rictus de peur ou de douleur. Le souffle froid des Alpes balaye de nouveau l'endroit, remuant les minuscules cristaux déposés sur les morts de la tour. Garrick et Malicia, en détaillant de plus près les corps, vous comprenez d'où sont venues ces flèches. Leur direction, elles ont été tirées depuis la zone où vous vous trouvez. Ok, donc ils auraient potentiellement été attaqués de par là où on arrive, et ils seraient passés les assaillants. Je pense que j'explique un peu ce que j'ai vu et qu'il va falloir se méfier pour la suite. Le géant, par contre, on est clair qu'il n'était pas avec les Phéniciens. Difficile à dire, il n'a pas d'équipement en tout cas qui semblerait être ceux des Phéniciens, mais... Et donc vous avez toujours ce murmure du vent autour de vous. Moi, clairement, je prends la hache dans mes mains. Malicia? Moi je regarde Targine. Quand il aura fini de lire ses... Ouais, je regarde quelque chose. Je pense qu'il doit être aussi choqué que nous. Oui, il est choqué parce que il voit certains des siens morts, mais surtout parce que la tour est censée être occupée en fait. Et le géant, est-ce que ça te dit quelque chose? Enfin, est-ce que tu comprends quelque chose de cette situation? Parfois il peut y avoir des gardiens, ça peut être parfois des géants, ça peut être aussi d'autres créatures. Les géants, c'est des créatures qui sont construites ou c'est non, c'est vraiment des géants quoi. Des géants qui sont utilisés, qui sont engagés pour. Ouais. Ça peut être un garde. Faut pas s'approcher. Ok. On voit la lumière. Vas-y, tu veux dire? Vous prenez si peu soin du corps de vos morts ou c'est que ils sont Ah non, c'est que là, ils ont pas eu le temps d'avoir été ramassés. pas eu le temps ou que les gens qui viennent d'allumer le truc là-haut? Ils sont possiblement morts. Non, ceux qui ont allumé le truc là-haut, ils sont encore là-haut. Donc possiblement vivants, ceux-là. Est-ce que c'est normal qu'il y ait de la fumée en haut du... Si un phénix est toujours présent dans les lieux et qu'il est utilisé pour la forge, oui. C'est la fumée du phénix. On voit des fenêtres sur la tour, j'ai pas... Non, pas de rien d'éclairé, à part la fumée, quoi. Il y a juste ces 2 grands battants en pierre noire, mais c'est tout. En tant que druide, avez-vous la possibilité de détecter quelque magie ou quelque chose qui pourrait sortir de l'ordinaire, Oui. si ça ne vous fait rien? On se détend, Abby. Où ça? On est à combien de mètres du coup? À une centaine de mètres. Alors par contre, des corps, vous êtes une trentaine de mètres. Oui, mais c'est 9 mètres de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est 9 mètres.
Parce que du coup, comme j'ai déjà combattu la sombre-sante et la charogne, je me méfie en fait des corps que je vois devant moi parce que je sais pas ce qui les a tués et je sais pas ce qui pourrait aussi les ranimer. On me rappelle quelque chose. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix d'avancer, ils sont sur le pont. Mm. Il n'y a que le pont pour traverser, donc... Oui, mais au moins se préparer à savoir ce qui Non. pourrait nous tomber sur le coin du... Aux alentours, on s'est dégagé. Enfin, je veux dire, Ouais, on c'est dégagé, voit ouais. que y a des gens qui sont... Bah, faites-moi un test pour ceux qui veulent faire d'observation. Alors, par contre, Malicia Targine désavantagée. Moi, je vais écouter s'il n'y a pas autre chose que le bruit du vent autour de nous. C'est intelligence, hein. C'est avec sagesse. Sagesse, donc 19 plus 1, 20. Oui, moi, clairement, je suis pas fan de m'avancer à 10 mètres des corps là-bas et je vais être un peu plus insistante sur voir des choses. Ouais, pas du tout. De ce côté-là, 20 nat. Purée. Tu regardes un peu les corps, et toi, il y a un truc qui t'attire. Avec le reflet de la lune, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui brille sur un des corps des Phéniciens. Un corps d'un Phénicien. Toute petite chose, mais qui a l'air de briller à la lueur de la lune. Comme une amulette ou... Plus comme une perle. D'accord, ok. Tout petit, mais qui brille très légèrement. Et toi, t'essayes d'écouter, et t'as vraiment l'impression qu'il n'y a rien autour, quoi. C'est vraiment le silence complet, mis à part ce vent. Qui a l'air extrêmement bruyant, parce que c'est la seule chose qui vous entoure et qui... Oui, puis il n'y a pas d'arbre, fait il n'y a du rien bruit. qui nous protège. Je vois un bijou ou quelque chose qui brille là-bas sur un des corps. Donc je regarde où ma montre et Qu'on le voit, ouais, du coup. Ouais, vous le voyez aussi. Est-ce que ça me parle? Je sais jamais. Non, pas spécialement. Ça peut être un bijou. non plus. Au niveau de la pierre qui brille comme ça. Ouais, non. Ouais. Moi non plus. Plus. Voilà. On voit pas de miasme, rien du tout autour des corps. Non. Bon, moi je me rapproche. Ouais, je suis. C'est quel type de pont tu disais? Un pont en pierre. Une pierre d'ailleurs particulière, comme du basalte. Cette roche volcanique, sombre issue du refroidissement du magma au contact de l'eau ou de l'air. En distinguant l'agencement de plus près, tu remarques, Garrick, que le pont est constitué d'une multitude de carreaux de cette roche. Sur les côtés, les pointes d'acier sont rouges, tout comme la tour. Garrick, cela t'intrigue car tu n'as jamais vu ce type de pierre. Je la tête avec la hache. Voir si c'est solide, je la frappe. Ouais, ça a l'air bien solide. Non, ça doit faire un bout de temps que la tour est montée, donc je pense que ça va pas s'écrouler comme ça. Puis c'est entretenu par rapport à... Ouais, j'imagine. Par contre, je vais prévenir Abby que tu peux venir voir s'il te plaît parce que la pierre là, je la connais pas et si tu peux détecter quelque chose par rapport à ça, ça m'arrangerait. Oui, je m'exécute. Je viens et je lance un sort de détection de magie. Donc près des corps, vu que vous rapprochez. Sur le pont, j'ai demandé déjà avant le départ du pont. S'il y a quelque chose sur le pont déjà, et puis ça reste activé de toute façon, en marchant. Bah, c'est si tu veux, une sphère de 9 mètres autour de moi, en fait. Donc le pont n'est pas magique. C'est une pierre, ça a l'air d'être une pierre classique. On est à combien, là, des corps? Bah là, vous vous êtes rapproché, vous êtes à quoi à peu près 5 mètres des corps. Combien? 5 mètres? 5 mètres. Et au niveau des corps, je ressens quelque chose, du coup? Non plus. Et par contre, t'es pas encore près de cette petite lumière. Alors maintenant que vous êtes rapproché, tu peux la discerner, vous pouvez tous. Hein. C'est une sorte de petite perle d'une couleur rouge sombre. Mhm. C'est la taille d'une bille à peu près, ouais, qui est qui est sortie sûrement d'une poche d'un des Phéniciens et qui est retombé pas très loin de lui dans la neige. Ok. Et ça, elle l'a dans ma sphère ou pas encore? Non. Je ressens rien pour l'instant, que ça vienne des corps ou de la pierre ou quoi que ce soit, mais je voudrais continuer de m'avancer pour... Je suis plutôt d'accord avec toi. Je reste à côté d'elle. Vous avancez tous. Ouais. Donc vous avancez. Et toi, Abby, donc au moment où tu te rapproches et que ta sphère touche finalement donc la zone où se trouve cette perle, tu sens que c'est une perle magique. Il y a une magie qui se diffuse depuis cette perle. Et c'est une magie que j'aurais déjà pu ressentir, par exemple à Aldébaran ou... Tu sens que c'est une magie artificielle.
Ça a été créé. C'est pas quelque chose de naturel. Ça a pu être fait par un magicien, un ensorceleur. Ok. J'ai pas trop confiance en ce truc-là. Ça a été créé, c'est pas une magie naturelle. Je sais pas si vous connaissez des choses. Faites-moi un test d'intelligence. Tous les trois? Avec le désavantage? Oui. Ah non, je l'ai pas en... Est-ce que c'est connaissance de la pierre? Oui, on peut le considérer. Cool. Ça te fait quoi un avantage? Quand vous faites un test d'intelligence, histoire relative au travail de la pierre, vous considérez que vous possédez une maîtrise de la compétence histoire. D'accord, bah donc ça te rajoute un bonus de maîtrise, enfin ton bonus de maîtrise si tu l'as pas déjà en intelligence. Non, bah non, moi j'ai moins en intelligence. Bah, tu peux rajouter ton bonus de maîtrise. Vas-y. Oui, mais moi je l'ai pas en... aussi. Bah tu désavantagé, donc tu lances 2 dés, puis... 13... Hop. 10, donc 10 moins 1. 20 naturel. C'est notre journée. Alors, 11 ou 8, ça fait 10 ou 13. Donc ça fera 10. Donc toi tu sais, parce que tu avais quelques maîtres nains qui peuvent ensorceler certains objets, notamment ce type de pierre, tu sais que c'est une pierre dune, donc une pierre magique. Il y en existe de différents types. Qui permettent d'améliorer certaines capacités naturelles de certaines personnes qui la possèdent. Maintenant, tu sais pas comment l'utiliser. Donc le but, si vous avez un objet magique, c'est de l'harmoniser avec vous, ce qui veut dire qu'il faut utiliser un repos court ou un repos long pour s'harmoniser avec, et à partir de là, vous arrivez naturellement finalement à comprendre le fonctionnement de l'objet magique. Je connais ce genre de pierre, j'ai déjà entendu parler de ça chez les nains, notamment. Et je pense qu'on peut la récupérer, ça sera très utile sur l'avenir. Par contre, je n'ai aucune idée comment on l'utilise, j'en ai juste entendu parler. Si j'arrive à m'en approcher, je peux peut-être vous aider. Pour moi, là, après ce que Abby a détecté et ce que j'en sais, il n'y a pas de danger pour la prendre. Il y a l'air de pas avoir de danger. En tout cas, la pierre n'est pas dangereuse. Et t'as rien détecté d'autre. Voilà. Il y a un corps, tu disais que c'était tombé dans la neige, mais il y a un corps à côté? Ah oui, il y a plein de corps là. Là, vous êtes sur la trentaine de corps. De toute façon, il va falloir qu'on Oui. se mette en marche. Hein. Si on voulait passer sans toucher les corps, on peut? Ouais, alors il faut faire un tout petit test. Alors quand je dis tout petit test, il faut faire un test, mais la difficulté sera pas énorme, mais les tests de dextérité. Ok. Ouais. Ah, si vous êtes sur les côtés, il n'y aura pas besoin. Par contre, si vous êtes obligé de passer pour récupérer la pierre, oui. De toute façon, moi, je voudrais quand même voir de quoi ils sont morts. Oh, je pense de flèches. Oui, non, mais au-delà de ça, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Je vais quand même m'en approcher. Ok. Ben, fais-moi un petit test de dextérité. Donc des avantages. Je vais peut-être passer avec. En inspiration. Vous êtes en état pour passer? Il a l'air déterminé. On va essayer. C'est dextérité, hein, tu m'as dit? Ouais, donc tu as annulé ton désavantage avec ton point d'inspiration. 19 Ouf. Ah, bah j'ai rien à dire, il s'en sort bien, le monsieur. Donc tu te déplaces donc entre les corps, donc sans les toucher, et tu vois donc près de la pierre d'Oun, donc l'un des corps hein, de ces phéniciers, et tu vois que les blessures ont l'air violacées, alors qui peut être dû au froid en partie, mais tu vois que au niveau de la blessure, c'est comme si tu avais des stries noirâtres qui se dessinent petit à petit, et tu vois que ça continue légèrement à évoluer, très légèrement. Est-ce que ça me parle? Ah oui, c'est clairement une blessure faite par une arme de charognard. Je leur dis. Oh, je m'énerve aussi, toi. Sans j'en tremble de rage, déjà. Les blessures ont été faites par des armes de charognard. Je conseillerais de ne pas traîner dans le coin. Par contre, du coup, je récupère la perle. Il se passe rien. Non. Et je vais lancer un sort d'identification. C'est un sort de niveau 1. Au milieu du cadavre. Oui, bah écoute. Non, mais en fait, c'est un sort que je lance à l'objet en lui-même. Du coup, si c'est un objet magique ou un objet imprégné de magie, j'apprends immédiatement quelles sont ses propriétés et comment en servir. Alors, je te le lis au complet quand même, c'est plus simple. Vous choisissez un objet avec lequel vous devez rester en contact pendant toute l'incantation du sort. Si c'est un objet magique ou un objet imprégné de magie, vous apprenez immédiatement
ses propriétés et comment vous en servir. Vous savez aussi s'il faut s'harmoniser avec lui pour l'utiliser et combien de charges il possède le cas échéant. Vous savez si des sorts affectent l'objet, quel est leur nom. Si l'objet a été créé grâce à un sort, vous apprenez quel sort lui a donné naissance. Pendant 1 minute, Targin, tu restes concentré sur ton sort. Pendant 1 minute, vous distinguez le phénicier Drakeid tenir entre ses mains la petite perle rouge. À la fin de ton sort, c'est comme si tu découvrais un pan de connaissances qui t'était encore inconnu. Tu comprends que l'objet que tu as entre les mains est une pierre Dune d'agilité. Pour l'activer, il faut la jeter au-dessus de sa tête. Elle tournoie dès lors autour de son porteur et s'active ainsi. En termes techniques, elle donne un +2 à la valeur de dextérité, donc +1 à son modificateur. Et il n'y a pas de charge. Bon bah j'en fais part. C'est une pierre qui permet d'améliorer les capacités qui permet d'améliorer les capacités de déplacement, qui augmente, qui rend plus furtif, qui permet de se déplacer de façon plus alerte et agréable. Bien, très utile. C'est ça. Donc, je regarde autour de moi quand même. Et je vais relancer un sort d'identification. Non, je vais pas faire ça. C'est une bêtise. Je vais faire une bêtise. Non, je vais laisser. Et je vais enjoindre mes compagnons à essayer d'avancer pour passer le pont. Ok, donc vous passez sur le côté. Oui. Pas besoin de test. Donc, Moi, le test suffit. Oui. Non, en termes techniques, qui en a besoin? Moi. Tir à distance. Bah, du coup, je te la... Clairement, tir à distance, c'est elle, quoi. Je pense que tu seras bien plus à même de l'utiliser. Ok, je prends la pierre, je dis merci beaucoup. Il suffit de la lancer en l'air. Mm. Elle va se mettre à tourner. Mhm. Et tu en sentiras les effets immédiatement. Ce qui fait que t'as combien en valeur de dextérité pour le moment? Pour le moment, j'ai... Attends, 16 plus 3. Ouais, donc ça deviendra un 18, donc ça fera un +4 au lieu de +3. D'accord. Par contre, il faut que tu sois harmonisé avec. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu vas la lancer, il n'y aura rien qui se fera parce que tu ne seras pas en accord avec elle. Ok, ça marche. Reprenons. Vous avancez donc le long de ce pont extrêmement large. Comme lors de votre ascension jusqu'à la tour depuis les Alpes, l'impression d'être de toutes petites choses face à cette cyclopéenne tour écarlate tend votre attention. Une tension sous-jacente s'empare de vous. Les corps sont en plein milieu du pont. Est-ce la nuit, l'atmosphère ou le vent mugissant qui rend la situation plus étrange qu'elle ne l'est, déjà, mais vous avez vraiment le sentiment que des centaines de Phéniciers gisent à jamais ici. Targin, tu sais qu'une tour comme celle des Alpes peut abriter facilement jusqu'à 300 Phéniciers. Sa hauteur vertigineuse de 380 mètres, construite sur 102 niveaux, continue de vous dévisager sournoisement. Est-ce que c'est possible Potentiellement, ils sont tous là. 150 personnes. Est-ce que c'est possible d'estimer depuis combien de temps ils sont morts en fait? Test d'intelligence. Parce qu'avec le froid et tout, je me dis ça peut être compliqué. Mais... On va 4 plus 1, 5. Ça fait très longtemps. Ça va faire très longtemps. Mais Ouais. difficile de juger après. Et là, on a combien de temps, enfin, combien de distance de la tour? Bah là, alors vous avez commencé déjà à avancer, vous êtes mi-parcours du pont, donc il vous reste encore 50 mètres. Ah oui, d'accord, on est vraiment à côté. Et tout le long, il y a des corps. Ouais. Est-ce que ouais, le pont est fait une cinquantaine de mètres? Centaine de mètres, et là vous êtes à la moitié, donc 50. Ok. En dénombrant, il y a combien de corps à peu près au jugé hein. Il y a sûrement au moins une cinquantaine de corps. La trentaine, le plus grand nombre, c'était vraiment au début de l'entrée du passage que vous avez emprunté pour le pont, où on avait vraiment l'impression d'avoir un groupe qui essayait de maintenir... Ouais, ça avait l'air ils avaient l'air d'essayer de faire tampon. Est-ce que je peux faire une action, moi, ou... Oui. En fait, je voudrais utiliser ma vigilance primitive. Donc, c'est utiliser une action, dépenser un emplacement de sort de rôdeur pour exacerber votre vigilance et ouvrir vos sens. Et ça permet de savoir s'il y a un type de... Enfin, s'il y a donc des charognards qui se trouvent dans un rayon d'1,5 km autour de nous. Ok. Nice. Donc c'est un emplacement... Ouais, d'emplacement de sort niveau 1. Vas-y. Donc je monte sur le rebord. Et là, vous me voyez regarder tout autour. Et puis un peu de sentir, d'humer en fait l'air.
Tes pupilles rouges et incandescentes se resserrent pour observer, pister le moindre signe de tes ennemis. Ton instinct, c'est ton instinct, Malicia, celle de rôdeuse Dro, qui parle. Tu sens, au fond de toi, dans tes tripes, tu sens une présence de charognard. Les flèches ayant pourfendu les Phéniciens en mauvais état, tout comme l'absence de corps ennemi, non, pour toi, c'est un signe évident. La charogne est là. Tu ne pourrais pas dire où précisément, mais tu sais que des charognards sont proches. Ok, donc une présence active. Ouais, oui. Ok. Je la vois faire et je te demande directement qu'est-ce que tu sens. Donc tu vois ses pupilles rouges. Et Ils sont là. Ils Je sont... pourrais pas vous dire, mais ils ne sont pas très loin. Donc, soyez très très prudents. On est sur un terrain très très dangereux là. Il n'y a pas un seul corps de charognard. Là. non. Quelle était votre mission exactement? De venir enquêter sur ce qui se passait à la tour des Phéniciens. Et moi de récupérer l'objet présent dans la tour. Mhm. Visiblement, ce qui s'est passé, on le sait. Il faut absolument récupérer l'objet. Pour moi, c'est vital. Ouais. Mais ce qui m'inquiète, c'est que on a connaissance, enfin on sait que les Phéniciens sont capables de résister aux charognards normalement. Oui. Alors bon, ça reste des êtres humains, mais ils ont des capacités qui leur permettraient. Entre 2 ou 3 au moins minimum. Oui. Là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit que des corps de Phéniciens, et que les corps de Phéniciens, on ne voit rien d'autre. Bon, je vais avoir un désavantage, mais je vais quand même tenter de voir depuis combien de temps ils sont là. Moi aussi. Vas-y. Donc lance 2 dés. 12 plus 2, 14. Alors c'est pas évident, mais de toute façon dans ta formation on t'a appris à parce que la vie est un cycle, hein, donc t'as aussi étudié les corps humains. Sous différentes formes, la décomposition, pour aussi étudier les charognards. Tu te dis que ça fait sûrement entre 4 et 8 mois qu'ils sont là. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Si la chose, si la charogne qui les a tués a récupéré ce qu'elle voulait, il est possible qu'ils soient moins nombreux que lors de l'attaque. Peut-être une garnison. Mm. Bien sûr, c'est qu'une supposition. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je suis au courant pour on s'appelle le fait que le Phénix impérial ait été contrôlé par que le Phénix impérial ait été plus ou moins corrompu. Non. Là, on est d'accord que potentiellement, ils ont tous été massacrés avant les événements d'Aldebaran. Bah, en même temps, ouais. En même temps. Potentiellement, c'est arrivé même avant les événements du Phénix. Par contre, il y a possiblement un Phénix au sommet de la tour. Je suppose que mon devoir est aussi de savoir comment il va. Oui, c'est vrai que je peux pas l'avoir donné. Là. Je suggère de rentrer dans la tour. Sachant que, ouais, effectivement, hein, l'un des éléments que cherchent à protéger le plus les Phéniciens, c'est les Phénix, et ils sont tous généralement dans ces grandes tours. On peut avoir jusqu'à une 50aine de Phénix dans des jarres qui sont utilisés pour maîtriser la puissance de leur lumière, de leur feu, etc. Donc oui, il faut surtout pas qu'ils tombent entre les mains de charognards. Ouais. Moi, je serais curieux de voir si je trouve des traces pour vérifier si quelqu'un est repassé dans l'autre sens. Ouais, alors test de, entre guillemets, de pistage, donc ça va être sagesse. 11. Alors tu vois que ça a été vraiment dissimulé, mais tu vois qu'on a déplacé des corps et qu'on les a amenés à l'intérieur de la tour. Hmm. Et de ce que tu as pu comptabiliser, alors tu avais fait 11. Hein. Ouais. Il y a au moins une quinzaine de corps. D'accord. Donc tu vois que c'est très léger parce qu'on a essayé de recouvrir, puis en plus la neige est tombée, etc. Mais déjà tu sens qu'on a essayé de dissimuler ce mouvement, mais tu sens qu'on a traîné des corps et il y en a au moins une quinzaine.
Je peux essayer de nous faire rentrer discrètement. Si c'est possible. Oui, moi en même temps je leur fais part de ce que je viens de voir et je te demande si vous avez coutume d'enterrer ou de faire incinérer vos corps dans la tour. Je pense qu'étant un cycle, c'est plutôt de l'incinération. D'accord. Potentiellement, ça peut. Donc j'explique au niveau des corps qui ont été traînés, donc ça pourrait peut-être expliquer que quelqu'un a commencé à s'occuper des corps. Est-ce que la porte a l'air d'avoir été forcée? Non. Bah, je vais quand même lancer. Enfin, je vous propose de nous faire entrer dans le plus discrètement possible. Ok. Comment on s'y prend? Je connais un sort qui peut nous permettre de nous rendre beaucoup plus discrets. Donc du coup, je lance Passage sans trace, qui une aura d'ombre et de silence émane de vous et enveloppe vos... et enveloppe vos compagnons, vous dissimulant au sens d'autrui. Pendant toute la durée du sort, chaque créature que vous choisissez et qui se trouve dans un rayon de 9 mètres, vous y compris, bénéficie d'un test de plus 10 au test de dextérité discrétion, et il devient impossible de suivre sa piste à moins de recourir à des méthodes magiques. Une créature qui profite de ce bonus ne laisse ni trace, ni indice de son passage derrière elle. Ok. Donc ça prend combien de temps pour le faire et ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure, et c'est instantané, c'est indiqué, c'est une action, c'est une concentration. Par contre, il faut que je reste concentré pendant toute la durée du sort. Donc tu lèves les mains, d'un coup t'as une sorte d'ombre en fait qui circule au même moment et qui retombe au niveau du sol et qui en fait imprègne donc une partie des ombres qui se trouvent concernant, je pense que c'est tes compagnons, Oui. qui se dissimulent juste en dessous. En fait, je choisis les 3 compagnons et moi-même pour On se dirige vers la tour. discrètement. Il n'y a qu'une seule porte de toute manière, ce genre de. Ouais, double battant, elle fait bien 5 mètres de haut, sur à peu près 3 mètres de large. Et je pense qu'en fait, l'aura de silence fait que ça doit aussi bloquer un peu le son. C'est ce que ça a l'air de dire. Que nous, on entend moins bien, D'ombre tu veux dire? Non, d'ombre de silence émane de nous. C'est-à-dire que si la chose... C'est vous, en fait, c'est ceux que t'as sélectionnés. Ouais, je sais pas. Je dissimulant au sens d'autrui. Ouais, peut-être. De toute manière, faut avancer. Donc on va aller vers la porte. J'en profite moi pour regarder au niveau des... Bon, même s'il y a la neige qui est recouverte, qu'il n'y ait pas de traces de départ, d'armes, d'équipements laissés, abandonnés. Donc vous êtes devant la porte qui cherche à l'ouvrir. Moi, j'ai... Ça fait combien de temps entre le moment où j'ai lancé mon sort et là? À peu près 10 minutes. Ça dure 10 minutes? Allez. Donc tu sens qu'il n'y a pas de magie au niveau de la porte. Ok. Donc voilà, je tente d'ouvrir la porte. Vous êtes sur la grande place, où la chaleur de quelques grilles d'évacuation a effacé toute trace de neige. Le métal et la pierre rouge face à vous. La massive double porte trône comme une entrée majestueuse et étrange. Une lumière quasi surnaturelle donne encore plus de majesté à l'ancestrale tour des Phéniciers des Alpes. Les braséros illuminent votre espace pour éclairer chaque parcelle de l'antichambre extérieure. Le vent tournoie et cherche à vous pousser vers l'est. Vous devez ancrer davantage vos pieds au sol pour ne pas basculer. Garrick, tu poses tes mains contre la puissante porte et la suite. Au prochain épisode. On arrive bientôt à la fin de cette partie 2. Que nous réserve la tour des Phéniciers des Alpes. Oh, bah, bien ça. Vous le saurez au prochain épisode. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des magnifiques petits commentaires. Si vous avez apprécié cet épisode, on répond à ces petits commentaires. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à en parler à vos amis aussi, à partager, parce qu'on est une petite chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ouais, donc profitez-en, parce que ça fait du bien aussi quand on parle un petit peu de nous, parce que voilà, on est une petite chaîne, donc on essaye de grimper petit à petit. Donc si vous appréciez, ça serait bien de partager cette petite vidéo. Et puis si vous avez envie de profiter d'une discussion, n'hésitez pas à aller sur notre... Le Discord. Et puis voilà, on va dire que épisode 14, dans 2 semaines. Oui. Ouais. On fait des parties de plus en plus longues. Épisode 14 dans 2 semaines. Et puis profitez-en bien. Et puis à dans 2 semaines.
Salut. Creators and destroyers. Is this how it is?